Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'Elsa Marcel. Qui est Elsa Marcel? C'est une milliardaire de gauche. Enfin de gauche, d'extrême gauche. Et depuis hier soir, elle est également l'avocate du petit Hamza Ladouane. Alors c'est le gamin qui bolosse les Parisiens au canal Saint-Martin. Il balance des trucs dans l'eau, il vole des téléphones, il vole dans les magasins, il insulte des grands-mères et également il terrorise des handicapés. C'est merveilleux, encore une fois, l'extrême gauche défend la racaille. Et petit fait particulier, le gamin a à peine 13 ans. Donc on a toute la République en PLS face à un gamin de 13 ans, issu de l'immigration bien sûr. C'est merveilleux. Alors j'en ai pas parlé avant de cette polémique parce que d'une part j'en ai rien à cirer et surtout que je trouve ça assez jouissif de voir les Parisiens manger leur caca. Les Parisiens, depuis une trentaine d'années, votent pour des partis de gauche. Donc c'est tout à fait normal de voir ça dans vos rues. Parce que je ne vois pas pourquoi on serait les seuls à subir l'immigration. Vous devez aussi supporter nos petites chances pour la France. Le petit Hamza est un ange. Eh oui, c'est un ange. Et moi, je suis d'accord avec Elsa. Il faut le protéger. Le protéger contre la tyrannie des Parisiens. Allez, on va commencer par un extrait de BFM TV qui est un peu long et je vais devoir accélérer. Cet extrait, vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas, il a plus de 2 jours. Alors, c'est intéressant parce que c'est une journée avant que le petit de 13 ans soit arrêté par la police pour un vol de téléphone et 48 heures avant qu'elle devienne son avocate. Et bien sûr, son discours est très simple, hein, je peux le schématiser en quelques mots. C'est la faute de l'extrême droite. On écoute la petite Elsa, qui est très très jolie. Qu'est-ce que vous pensez du cas du petit Hamza? Alors là, je crois que les médias et les polémiques racistes et sécuritaires de l'extrême droite ont encore réussi à me surprendre parce que je pensais pas qu'il allait avoir en boucle sur du plateau télé ce nid. Donc c'est notre faute, c'est bon à savoir. Alors que moi je suis d'accord avec toi, il faut défendre ce gosse jusqu'au bout. Les Parisiens doivent savoir ce que c'est. Jean-Marie Le Pen vous avez prévenu. Vous aussi, vous devez subir les joies des petits anges issus de l'immigration. Niveau de harcèlement d'un gamin de 14 ans qui fait des batailles d'eau au bord du canal Saint-Martin. Et je pense que c'est important de dénoncer en fait la politique, la panique raciste à laquelle ça correspond. Vous verrez, il suffit de voir les commentaires sous les vidéos. Je vais faire mon intervention en entier parce que vous n'avez pas interrompu les autres. Pour dire qu'en réalité, moi je trouve un peu délirant la gravité qui est accordée à cette situation. D'autant que je le rappelle, ce matin, j'entendais Pascal Praud expliquer que cette histoire, elle synthétisait tous les problèmes de la société. Mais il a raison, Pascal Praud. La gauche passe au pouvoir à Paris. En France aussi, hein, l'extrême centre prend le pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est le bordel partout dans les rues. Et la police n'arrive même pas à endiguer un gamin de 14 ans. En fait, non, il a pas 14 ans. Il a 13 ans. Et d'ailleurs, Elsa va le confirmer après dans son communiqué. Dans son communiqué où elle dit qu'elle est l'avocate de la famille. Donc, il a 13 ans et la France est en PLS face à un gamin de 13 ans. Ce qui est marrant quand même, c'est que quand il y a eu le virus qui a terrassé les boomers par milliards il y a 5 ans, on a vu des gendarmes aller sur les plages et interdire aux Français de faire bronzette. Il y avait les gendarmes comme ça, puis ils étaient hargneux, hein. Ils étaient vraiment méchants avec les gens. Et là, on voit que la police et la police municipale parisienne est incapable d'endiguer un gamin en surpoids de 13 ans. C'est drôle. C'est drôle. L'inverse. Il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes. Pousser des jeunes femmes dans le canal. Mais de quoi vous parlez? Vous parlez d'un enfant de 14 ans qui a fait de la garde à vue parce qu'il demande 2 euros à un péage. Alors non, je vais montrer maintenant parce que je vais un peu couper. Il a été en garde à vue pour cela. Parce qu'en fait, il a volé un téléphone. Ça dure pas longtemps, vous allez écouter. Les gars, il vient de péter un téléphone, regardez. 1, 2, 3, 4, 5 voitures de Condé. Les gars, ils font n'importe quoi. J'ai la rage d'avoir filmé. Non, en fait, on s'en fout, hein. On va pas t'écouter, voilà. Il a fait de la garde à vue parce qu'il a volé un téléphone. Et quand il est sorti de sa garde à vue, qu'est-ce qu'il a fait directement? Donc, il prend un panneau signalétique et il le balance dans la flotte. Il le balance dans le canal Saint-Martin. Voilà, allez, vas-y Hamza. Vas-y, fais-le. Ouais. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Mais encore une fois, c'est très bien les Parisiens. Mangez. Pourquoi vous seriez épargnés? C'est pas normal. Par l'oreille et le ramener à l'ordre. Donc il faut le laisser faire. Oui, ce que je vous dis, c'est que ça discute pas des vrais problèmes. C'est une instrumentalisation ridicule des plateaux télé. Mais je suis en train de répondre, vous allez me laisser terminer, vous avez interrompu. Je ne crois pas que c'est la faute des journalistes. Arrête, Elsa, calme-toi. Plus personne d'autre. Non, mais parce que vous répondez pas à la question. Non, la question que je vous dis, c'est que dans une situation de canicule morbide, vous savez qu'aujourd'hui, il y a les morts du débat. Il y a quelques minutes. Oui, mais on ne discute pas des causes, on ne discute pas des suites. Moi, je vous explique que la réalité, c'est qu'on est en train d'assister, de regarder en face le visage morbide du capitalisme en décomposition. Donc aujourd'hui... Oui, mais c'est toi qui es issu du... Enfin, tu fais partie de l'élite du capitalisme. Hein. Ta famille est multimillionnaire. T'es quand même la boss finale du capitalisme. C'est de ta faute. Hein. Tu dois prendre l'avion à peu près 3 fois par an comme Manon Aubry. C'est pas notre faute, nous, Elsa. Hein. Tu es responsable de la situation mondiale. Il n'y a pas que Bernard Arnault sur la Terre. Il y a aussi toi, Elsa Marcel.
Vous dites qu'il Nous dire fait que du Hamza- pistolet nous à dire que eau. Hamza- Non, nous il dire- vole dans des nous dire- épiceries, il fait du harcèlement Mais de c'est rue, un il fait du enfant de racket. 14 ans, comment Bah, vous alors, pouvez on le laisse faire raconter il a pas le droit d'être bien Mais éduqué. bien sûr, Ah bon. bien sûr. Non, il a 13 ans, Elsa. Il a 13 ans et tu vas le dire après, regardez. Et c'est vrai, il vole dans les magasins, regardez. Et alors là, vous dites, oui, d'accord, il vole en pleine journée. C'est un gamin de 13 ans, normalement, le soir, il va se coucher avec ses parents. Non, non. Dans cette vidéo, nous sommes en pleine nuit. Voilà. Hey Y'a quoi? Drapeau algérien, voilà, voilà. C'est génial, hein, c'est superbe. C'est l'immigration. مالك اخويا مالك Hein? مقود لي انت مقود صاحبي انت مالك اخويا مالك يا ولد اتنسلك Donc on s'en fout, là, on passe, il va voler une bouteille de... Ah, c'est pas une bouteille d'alcool. Au moins il boit pas, c'est toujours ça. Il vole ça, Hey Voilà. et là si vous regardez, bah, c'est la nuit, regardez. La vie de ma mère, on m'a dit ce que t'as fait là. Voilà, regardez, regardez. Hein, j'invente rien. Un gamin de 13 ans en pleine nuit à Paris. C'est beau, il faut ça, il faut... Peut-être, il faut plein de petits Hamza pour que les Parisiens se rendent compte de la bêtise qu'ils ont faite. Parce que Mariani du Rassemblement National a fait 3%, je crois. Knafo a fait à peine 10%. D'ailleurs, même les Marseillais sont meilleurs que vous, les Parisiens. Ils ont voté massivement pour le Rassemblement National. Vous avez enfin les fruits de votre vote. Moi, je trouve ça magnifique. Comment vous pouvez inventer qu'aujourd'hui le Vous, à problème 14 c'est ans, le vous faisiez du symptôme? racket et vous Je poussiez demandais les 2 jeunes euros dans la en rue. jouant au péage. Bah oui, je demandais 2 euros en jouant au péage, Ah bien bon. sûr. Et alors, Et mais si on comment voulait- est-ce que vous si on voulait pouvez... donner Non, je pense pas que tu faisais ça. Hein. Je pense pas, Elsa, tu mens. des bars, Comment ou- T'étais sûrement à New York, ou je sais pas, à Singapour. Ne me sors pas que t'étais une petite racaille dans les quartiers. Non, j'y crois pas une seule seconde. Vous allumez les lampes, Comment vous est-ce que dites, vous pouvez construire un récit selon lequel le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est un enfant qui joue Non, mais à la bataille d'eau Mais vous, au comment bord du vous pouvez canal construire le Saint-Martin? récit Moi, ce que je vous d'un enfant qui explique, ne fait c'est Je suis d'accord, c'est les gens qui votent mal. C'est vrai, elle a raison. une bêtise alors que c'est objectivement une il commet des délits. instrumentalisation mais ridicule où la droite se saisit de toutes les offensives sécuritaires. Avant, on nous expliquait qu'il fallait pourchasser les jeunes qui se baignaient dans le canal Alors, Saint-Martin avant que ce est-ce soit que- légal. Il y avait est-ce- la police qui leur courait après. est-ce qu'il y a- Aujourd'hui, ils sont en train de Elsa- pleurer parce qu'il y a un Elsa enfant Marcel, qui demande 2 euros à est-ce des que- cyclistes. Bah, laisser des gamins nager dans de l'eau aussi dégueulasse, ça aussi, c'est du petit lait, hein, c'est magnifique. Hein, parce que la Seine est horrible. Et le canal Saint-Martin est dégueulasse. Vous avez au fond de l'eau des vélib, des bouts de verre. On sait même pas ce qu'il y a, il y a peut-être même des cadavres. C'est magnifique, quoi. Maintenant, il fait chaud, on fout les gamins dans de l'eau dégueulasse. C'est beau, c'est beau. C'est un peu le tiers-monde, là, en France. Hein, c'est un peu le Brésil. En fait, c'est une polémique construite par les médias d'extrême droite. Valeurs actuelles, on voit Frontières qui se délectent, qui en fait des caisses, qui dramatisent cette situation au service d'un récit. Bah oui, c'est un peu Noël pour nous. On a le droit d'avoir des petits moments de bonheur, Elsa. Arrête. Sécuritaire, comme je le disais, pour moi, c'est la continuité du fait qu'avant, les policiers étaient en train de chasser des jeunes qui se baignaient en maillot de bain. Maintenant, c'est légal, donc ils trouvent qui est-ce qui pourrait, en gros, mettre en scène et Si un décrire jour, il y un a quelqu'un scénario qui est noyé. absolument Donc en fait, c'est la faute de l'extrême droite si un gamin de 13 ans fait cela. Voilà. D'accord. Si tu veux, Elsa, y a pas de souci. catastrophe. Oui, mais personne n'est en train de parler de ça, là, si vous voulez. C'est une manière de Non, construire, on attend que de construire, mais vraiment un récit complètement On attend inversé, que en t'arrives. décalage total avec la réalité de ce que Ouais, vivent c'est les gens. On entend Valeurs Actuelles qui nous expliquent qu'en réalité, c'est un condensé de tout ce qui va pas dans la société, mais c'est complètement faux. Je pense que c'est l'inverse. Oui, oui, parce que je peux te jurer, qu'Elsa, que si moi j'avais fait cela, là, quand j'étais jeune, on m'aurait foutu au poste, hein, directement. Il n'y avait pas de questionnement ou quoi que ce soit. Ma mère aurait reçu les services sociaux et puis elle aurait perdu la garde de son enfant, directement. Un gamin qui est en pleine nuit en train de voler dans un magasin, je peux te garantir que le lendemain, je suis en famille d'accueil. Il y a rien de ce qui ne va pas dans la société qui est représenté par un enfant de 14 ans qui fait du pistolet à eau. Vous voyez bien que je suis pas en train de m'acharner contre Hamza, que j'ai autre chose à faire mais est-ce que- précisément est-ce que parce Vous que je l'excusez, pense- vous l'excusez. Bien sûr. Pas vraiment, parce que tu vas le défendre. Que Est-ce que ça je existe- l'excuse, est-ce que ça je doit considère que exister, c'est pas grave, l'autorité je l'ai dit dans policière, toutes les par langues. Oui. Et je considère par ailleurs que arroser des policiers, c'est pas la fin du monde. Un D'accord. enfant de 14 ans qui fait une garde à vue, déjà, je trouve ça anormal. Donc, Alors, imaginez une seule seconde. Vous êtes, voilà, les flics vous arrêtent pour un excès de vitesse. Vous avez un petit pistolet à eau. Monsieur, vous avez dépassé la limitation de vitesse de 2 km/h, vous sortez le pistolet à eau et vous lui mettez dans la gueule, juste pour voir. Il faudrait que quelqu'un se sacrifie juste pour voir ce qui va se passer après, parce que ce serait drôle. Donc un gamin de 14 ans, 13 ans peut arroser des flics comme il a envie, faites la même chose et vous verrez. Vous verrez le 2 poids 2 mesures en France. Hein ? Fascinant. vous voyez, on peut s'arrêter là. Heureusement que toute C'est la un jeunesse ne enfant, ressent pas c'est à un ça, enfant. maître Mais Marcel. c'est pas le problème. Moi, je vous dis que c'est Un petit gamin en surpoids. sécuritaire. Le D'accord. récit sécuritaire et surtout Alors, à quel point est-ce que c'est en Vous décalage savez, avec il la faut réalité poser des des conditions questions de vie. et essayer d'obtenir... La réalité des conditions de vie, t'as un gamin qui est dans la rue en pleine nuit. Il est bien habillé, tu vois, en plus il est en surpoids, donc il mange bien. C'est pas une insulte, Elsa, parce qu'elle a dit « Je vais attaquer en justice tous ceux qui ont insulté le gamin ». Je l'ai pas insulté, il a un peu rondouillé. C'est vrai ça, il a pas l'air de souffrir de malnutrition, le gamin. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais eu une milliardaire qui est venue me défendre.
Bizarre. Il y a des réponses. Oui, mais je vous ça réponds. l'intérêt. Est-ce que Hamza est un exemple ou pas? Mais moi, je suis pas là pour dire qu'il y a un exemple et qu'il n'y en ait pas. Ce dont je suis sûre, c'est que c'est un enfant de 14 ans Oui, et que ça, c'est on le complètement délirant, le récit qui est construit autour de ça, et que non, tirer au pistolet à eau, Non, il ne fait pas ça, demander, ça va. demander 2 € à des cyclistes, non, je considère que ça n'est pas grave. Oui, demander 2 € à des cyclistes, et s'ils le font pas, ils se font bolosser. Écoute, pourquoi pas? Un coupeur de route. Hein? On est au Congo. Tu me diras, ça va pas tarder à arriver. Et c'est génial, oui, peut-être que le petit Hamza vous prépare à la France de 2070. C'est un visionnaire. Eh oui, c'est beau. De ce qui ne l'est pas dans la Donc on société. laisse faire. C'est des gamins de 14 ans qui se rafraîchissent comme ils peuvent dans le canal Non, c'est pas Saint-Martin. ça- c'est La pas ça réalité, qu'on c'est pourquoi conteste. est-ce que toutes les infrastructures dans ce cas ne sont pas Bon, vous êtes gratuites, un peu de mauvaise foi toutes les parce que c'est pas ça piscines, qu'on tous les conteste. musées, tous les cinémas, pour que ces enfants-là, ils aient quelque chose à faire. En fait, on est en train Bon, en fait, on va arrêter là parce qu'elle commence à m'énerver. Elle dit oui, voilà, ils vont au canal Saint-Martin parce qu'en fait, ils ont rien à faire. Les cinémas sont payants, c'est vrai, parce que c'est quand même des entreprises privées. Hein. Donc peut-être, oui, qu'ils devraient mettre le cinéma gratuit. Bon, au lieu de foutre le bordel au canal Saint-Martin, ils foutront le bordel dans le cinéma. Mais les musées, Elsa, tu le sais pas parce que t'es une bourgeoise. Les musées sont gratuits. Hein. Et ça fait plus de 15 ans que c'est gratuit. Quand tu es étudiant et que tu es dans le système scolaire, tu payes pas le musée. Hein. Je pense pas non plus que le petit Hamza, là, qu'on voit là tout de suite en train de jeter des trucs sur une petite blanche, je ne pense pas qu'il va aller au Louvre regarder la Joconde. C'est pas... non. Je pense que là, tu rêves un peu. T'en demandes trop. Bon, on va arrêter là la vidéo, enfin pas la vidéo, mais la capsule que je vais vous montrer sur BFM TV, parce que c'est fatigant de regarder ça. On va regarder son communiqué. Communiqué du 2 juillet 2026. Depuis plusieurs jours, Hamza, un jeune adolescent de 13 ans, donc, elle confirme qu'il a 13 ans, en pleine nuit encore une fois, hein, je vous ai montré l'image tout à l'heure, il est dans la nuit, parisienne comme ça, c'est dangereux, à 13 ans. Est victime d'un déferlement de haine raciste à la suite d'une offensive médiatique initiée par des personnalités d'extrême droite. Donc, c'est la faute de l'extrême droite, hein? Pourquoi pas? Les batailles d'eau et les jeux d'un enfant sont ainsi devenus, en l'espace de quelques heures, une polémique d'ampleur nationale. Mais il a volé un téléphone, Elsa. Doucement. Traité de racaille et de voyou, massivement insulté et harcelé. Moi, ce que je vois, c'est plutôt lui qui harcèle, mais pourquoi pas? Hamza est désormais la cible de messages hostiles. Bon, à mon avis, il sait pas lire, donc je sais pas s'il arrive à lire les messages. De menaces et de publications attentatoire à sa dignité. Waouh, ça se voit que t'es une bourgeoise. Hein. Sur les réseaux sociaux, donc qu'est-ce qu'elle dit? Dans ce contexte, ses parents m'ont confié la défense de ses intérêts. Fake, c'est toi qui les as contactés, je crois pas qu'ils te connaissent. Hein. Comme par hasard, ils prennent une avocat d'extrême gauche, milliardaire. Non, c'est toi qui as été les voir, c'est toi qui as fait la démarche, parce qu'encore une fois, tu peux te faire mousser. Enfin bref, ainsi nous allons déposer plainte à l'encontre de toute personne s'étant rendue coupable d'infractions pénales, notamment de harcèlement, de menaces, de provocation à la haine ou d'injures à caractère raciste, ainsi que de toute atteinte à la vie privée ou à l'image de ce mineur. Bah après, encore une fois, c'est comme l'histoire de Manon Brie, hein, c'est dans la rue, je sais pas si tu vas y arriver parce qu'il faut trouver le coupable qui a filmé, c'est chaud. Toutes les voies de droit nécessaires, non, on va pas lire la suite, on s'en fout, on s'en tape. Bon, on va finir sur cette petite vidéo où il harcèle une grand-mère. C'est magnifique. Voilà, je me... Il a oublié. Il s'est en train de se préparer pour... avec sa meuf. Et il sort. Donc il a dit quoi? Il y a un lit pour faire... Ah, il est inventif comme gamin. Ça, il faut le montrer au procès, Elsa. C'est inventif. Moi, je rigole. Donc la petite parisienne qui a sûrement voté à gauche. J'ai des intrus chez moi à ma fenêtre. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Bah regardez. Ils sont toujours marrants ces petits parisiens qui votent à gauche. C'est que Paris peut être un bouge interminable avec des poubelles partout et des rats. Ça leur pose pas de problème. Mais quand on rentre chez eux, tu vois, quand on menace un peu leur intégrité, quand on arrive un petit peu dans leur précaré, ça devient des petits fachos. Ferme ta gueule, la sale pute. Sale quoi? Ta gueule. Sale quoi? Sale pute. Sale pute. Ouais. Ouais. Oh, Nicolas, c'est pas plus. Voilà, c'est magnifique. C'est beau. C'est beau, c'est un peu du Molière. Il doit être heureux dans sa tombe. Voilà ce qu'est devenu ma France. La poésie est encore là, est encore vivante. 400 ans après ma mort. Enfin, 300 ans, je crois, je sais plus. Oui, moi, Elsa, j'ai pas fait de grandes études. Je ne sais pas quand est-ce qu'est mort Molière. Je suis désolé. Je suis désolé, Elsa. Tu vas pas me faire un procès, quand même. Au nom d'Allah, ça m'aurait pas plu. Voilà, le au nom d'Allah. Fallait bien qu'il soit quelque part, le petit Allah. Eh ben moi, je trouve ça merveilleux. Nous avons affaire aux joies de l'immigration. Et je vois pas encore une fois pourquoi les Parisiens ne pourraient pas toucher ce miracle. Le miracle de l'immigration. Et Elsa a raison.
la petite milliardaire. En plus, elle a le temps de le faire. Elle doit défendre absolument l'intégrité physique du petit Ladouane. Il ne faut pas que l'épisode du petit Naël se reproduise. Il faut défendre le petit Ladouane contre les hordes de l'extrême droite, absolument. La prochaine fois, les Parisiens, votez correctement. Hein. Là, vous avez encore une chance. En 2027, au lieu de mettre un bulletin à Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon, votez Bardella. Mais non, ils vont pas le faire, ils adorent ça. Tant pis pour vos poires, c'est une jouissance de voir ça. Mangez votre caca. Fin de la vidéo, c'est tout. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. Joyeux Noël, parce que c'est un peu Noël aussi pour nous là aujourd'hui. Hein. Joyeux Noël et au revoir. Et surtout, bon week-end. Et vive le petit Hamza. N'hésite pas à arroser, n'hésite pas à harceler. Tu peux le faire, et tant mieux.